Bonjour à tous, je suis Monsieur Scuma, directeur pédagogique au CEDIS, le Centre départemental pour l'insertion sociale, qui est situé sur Toulon. Je remercie le Paris de nous avoir invités avec donc, les Lauriers Roses pour témoigner de notre projet sur l'inclusion du handicap en EAJE. Je vais vous faire une présentation très rapide, mais l'idée c'est de pouvoir échanger et de répondre peut-être à des questions s'il y en a. Alors, je vais essayer d'être... hop là. Donc le CEDIS, donc le Centre départemental pour l'insertion sociale, c'est une association qui a été créée en 1989 et qui est présente sur l'ensemble du département du Var. Il reçoit les bénéficiaires du RSA dans son premier module, on va dire, c'est l'accompagnement des bénéficiaires du RSA sur les antennes qui sont sur le département et sur 50 communes du Var. Le CEDIS participe à la mise en œuvre de la politique d'insertion du département. Il intervient notamment dans l'élaboration des contrats d'insertion, l'accompagnement des allocataires, etc. Et il a pour mission de promouvoir et de gérer toute action d'insertion qui est destinée à favoriser l'insertion des personnes en difficulté. 3 pôles composent le CEDIS. On a donc le pôle insertion qui est réparti sur 6 antennes sur le département du Var. Le pôle enfance qui est composé de 3 crèches et d'un relais petite enfance de Toulon. On a d'ailleurs aujourd'hui des représentants de nos structures dans la salle. Et un restaurant d'insertion qui élabore et livre les repas dans une trentaine de crèches sur la métropole de TPM. Donc pour rentrer un petit peu dans la spécificité du pôle enfance du CEDIS, on est donc le pôle enfance assure la gestion de 3 établissements d'accueil du jeune enfant sur la commune de Toulon pour un total de 62 places pour les enfants de 0-3 ans, ainsi qu'un relais petite enfance qui est sur Toulon-Ouest dans le quartier de Saint-Roch. Un établissement d'accueil sur Toulon-Ouest, c'est la crèche Saint-Mus qui a un agrément de 30 places. 2 établissements d'accueil sur Toulon-Ouest, la crèche Grande Ours qui a un établissement avec un agrément de 14 places. Et les Petites Licornes a un établissement avec un agrément de 18 places. Et le relais petite enfance, donc sur Toulon-Ouest, qui s'appelle Les Petits Princes, dont l'animatrice responsable est ici aujourd'hui, je la remercie, et qui assure donc du coup l'accompagnement des assistantes maternelles et qui propose des activités avec les assistantes maternelles, les enfants, et qui est là également pour renseigner les familles et les professionnels sur les modes d'accueil qui sont sur le territoire, notamment. Les projets phares des établissements du CEDIS, on en a plusieurs bien évidemment. Donc on a le projet, alors certains d'entre vous, probablement beaucoup de monde dans la salle connaît le projet AVIP, des crèches à vocation d'insertion professionnelle. Sur l'ensemble de nos établissements, on a 30 places réservées, ce qui correspond à peu près à 50% de nos places. Le projet de crèche à vocation d'insertion sociale sur l'ensemble des établissements avec une quinzaine de places réservées, ce qui représente à peu près 24% de nos places. Le projet donc inclusion handicap que l'on porte depuis bon nombre d'années sur l'ensemble de nos établissements aussi, et qui permet aujourd'hui, en tout cas pour 2023, d'avoir pu accueillir et d'accueillir encore 17 enfants sur l'ensemble de nos établissements. On a également l'expérimentation AVIP, assistante maternelle, qui est la plus orientée sur le relais petite enfance, et le projet Passerelle, qui fait un petit peu écho d'ailleurs à la présentation précédente, qui se joue sur 2 établissements, et pour faciliter la transition crèche-école. Le projet Inclusion Handicap, il existe depuis bon nombre d'années sur les établissements du CEDIS. On a en 2023 un petit peu formalisé et mis en avant tout ce qui était fait au niveau du handicap dans nos établissements. On a donc 4 axes qui représentent un éventail d'actions et que l'on essaye de porter, d'accompagner au quotidien, en tout cas que les équipes essaient d'apporter au quotidien dans les structures et au sein du relais petite enfance. On a un axe sur la coordination de l'accueil, un axe sur la formation et la supervision des équipes, puisque ça passe également par là. Un axe sur l'investissement sur du matériel adapté, puisque pour pouvoir accueillir des enfants différents, porteurs de handicap ou ayant des troubles, on se doit d'avoir un matériel et une structure adaptés.
Et enfin, un axe qui est également important, mais ça je pense que je rejoins tout le monde, c'est le renfort de personnel pour pouvoir accueillir et effectuer un accueil de qualité des enfants dans nos structures. Et ces 4 axes, on les a détaillés en actions plus concrètes, avec une communication proactive et une coordination de l'accueil d'enfants porteurs de handicap ou atteints de troubles. Un projet d'accueil élaboré avec une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire les professionnels de la structure, le médecin RSAI de nos établissements, l'infirmière, le cas échéant, les parents et surtout les acteurs du champ inclusif avec qui nous travaillons beaucoup et très souvent pour assurer le suivi de l'accueil de ces enfants-là. On a également des temps d'échange et de sensibilisation collectifs ou individuels, des comités de parents, des réunions d'équipe pour préparer l'accueil des enfants, des séances d'analyse de pratique pour l'ensemble des équipes par 2 psychologues différentes. On a des séances d'analyse de pratique réservées aux directrices, des séances d'analyse de pratique réservées aux professionnels, et pas mal d'actions tout au long de l'année en lien justement avec l'accompagnement des enfants, différents ou non, mais on a une attention particulière au regard du projet Inclusion Handicap sur l'accompagnement de ces enfants-là. Et on a bien évidemment l'organisation d'un accueil adapté aux besoins de l'enfant, puisque chaque enfant est différent et chaque trouble ou handicap nécessite une attention et une organisation particulière dans l'accueil. Des échanges réguliers, je vous le disais, avec les acteurs du champ inclusif sur les situations individuelles des enfants qui sont accueillis dans nos structures, une adaptation du mobilier pour une inclusion facilitée, ça c'est important pour nous, et des équipes qui sont renforcées, sensibilisées et formées en continu sur la thématique du handicap et des différents troubles qui existent. On a eu la chance, en 2021, tout comme la Valette, de bénéficier de la formation qui a été dispensée et proposée par la CAF sur le handicap en général et sur lequel les établissements se sont appuyés pour justement faire perdurer, faire vivre ce projet dans nos structures. On a la chance également d'avoir un RSAI qui est médecin pédiatre urgentiste et qui est en appui des équipes dans sa fonction de RSAI et qui fait partie des salariés du C10. Voilà. Alors, ce qu'il est important, en fait, pour nous, en tout cas, au titre de ce projet, de retenir, et le point de départ, en tout cas, c'est que, bon, développer du projet, vous avez vu, on a pas mal de projets, on porte pas mal de projets différents, mais ce projet handicap est un petit peu, inclusion handicap, pardon, est un petit peu plus spécifique, j'ai envie de dire, parce qu'il en dépend très fortement de la volonté des équipes et de la sensibilisation des équipes. Et c'est vrai que, alors, j'ai pas beaucoup de recul là-dessus, puisque j'ai pris mes fonctions de directeur pédagogique il y a 1 an au C10, mais j'ai tout de suite, dans le cadre de cette thématique-là, ressenti un fort intérêt et une forte envie de développer effectivement des actions adaptées à l'inclusion du handicap pour faciliter cet accueil. L'ensemble des équipes est très sensible à ça et très volontaire pour essayer d'innover dans cette thématique-là. Et on est, nous, entre guillemets, en appui de cette volonté-là pour essayer d'organiser les choses et de le faciliter au maximum pour les familles qui ont des besoins plus atypiques que les familles avec enfants sans problématique. Et c'est vrai qu'on a cette chance-là. Et voilà, je tenais à le souligner et je remercie l'ensemble des équipes des structures du C10 parce que sans elles, on ne pourrait pas porter ce projet-là et on ne pourrait pas développer des actions et je tenais vraiment à le dire. Voilà. On a constaté également, avant de passer à la slide suivante, on a constaté également, et malheureusement, qu'il y a, alors très souvent, mais j'ai un peu le regard biaisé par rapport à mon ancienne casquette, puisque j'étais de l'autre côté avant, j'étais à la CAF, sur la thématique petite enfance, et on constatait à l'époque qu'il y avait énormément de non-recours, ou d'absence de recours, parce qu'on se dit en tant que parent très souvent que dès lors qu'il y a une problématique sur un enfant, une problématique sur du handicap, sur un handicap quel qu'il soit, on se dit mais on ne pourra jamais le mettre en crèche. Alors j'écoutais avec attention la difficulté déjà des parents pour trouver une solution d'accueil, elle est connue de tout le monde et de nous tous, mais qui plus est avec un handicap et les parents ne demandent même pas et il est fort dommage effectivement qu'on n'arrive pas nous à aller au-devant de ces parents-là
on peine encore, hein, on essaye de trouver des solutions en termes de communication, etc. Mais on peine encore parce que ces enfants-là ont également besoin, et c'est surtout également un droit, j'ai envie de dire, au répit, et un droit pour les parents de pouvoir bénéficier d'un accueil comme les autres enfants. Donc le partenariat avec les enfants de la baie de Bandol, hein, à qui je vais passer le micro. Oui. Alors, non, pas tous forcément. Non, non, certains oui. Mais la grande majorité, malheureusement, non, puisque le parcours de reconnaissance auprès de la MDPH est globalement long. Bien évidemment qu'ils sont déjà dans un parcours auprès du CAMS, enfin ils ont un suivi en vue de potentiellement, peut-être, obtenir une reconnaissance MDPH. Mais toute la difficulté, et on le sait, vous le savez mieux que moi, c'est que très souvent on constate que s'il y a une reconnaissance d'un handicap par la MDPH, elle arrive en fin de crèche dans la dernière année, et dans le meilleur des cas, et sinon c'est en école maternelle. Très généralement que les choses se jouent. Donc non, il n'y a pas, enfin, dans les 17 enfants qui sont accueillis, c'est une minorité qui a une reconnaissance déjà MDPH avec, voilà, dès l'arrivée, dès l'accueil. Oui, oui, allez-y. Et en termes de personnel, du coup, je voulais aussi adresser à les Magnolia. Du coup, c'est des personnes qui sont détachées et qui sont en plus du Alors, renfort de personnel. Quand je parlais tout à l'heure de renfort de personnel dans nos équipes, on a la chance par rapport à l'ensemble des projets que l'on porte de pouvoir avoir un taux d'encadrement, hein, parce que là je vais parler plus technique, un taux d'encadrement qui est, alors la règle c'est 1 pour 5, 1 pour 8, hein, vous la connaissez mieux que moi, nous on est sur du 1 pour 3,5, voire 4. Voilà, ce qui fait qu'on a un renfort de personnel pour l'ensemble de nos projets que l'on porte, y compris le champ, le projet Inclusion Handicap. C'est ce qui nous permet justement de pouvoir proposer ce projet-là, mais en contrepartie, et la CAF est présente aujourd'hui, et je les en remercie, puisque sans eux et sans les financements alloués au titre des projets que l'on porte, on ne pourrait pas, bien évidemment, je suis gestionnaire tout comme bon nombre d'entre vous, on ne pourrait pas, bien évidemment, porter tous ces projets-là qui, bien évidemment, contribuent aux besoins que l'on a en face, quoi. Donc, oui, on a plus de personnel que la règle. Voilà. On est tous formés ou dans l'idée de se former pour accompagner ces enfants avec des besoins plus spécifiques que les autres. Et voilà, non, il n'y a pas de renfort. Mais après, je rejoins quand même sur l'idée de répondre aux appels à projets pour pouvoir justement oui. financer des formations et diffuser toutes ces connaissances au maximum de professionnels de l'équipe. Et nous aussi, on a une équipe engagée, tout comme vous. C'est ça. Ben, oui. Je pense que c'est le point de démarrage, c'est pour ça que j'insistais un petit peu dessus, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'équipe soit ait l'envie de le porter, parce que ben, c'est du quotidien, puis voilà, c'est une spécificité quelque part, mais il en va de la volonté au départ, parce que sinon, voilà, ça ne peut pas fonctionner, ou en tout cas c'est de l'accueil basique, mais qui n'a pas de plus-value forcément au titre de la problématique que l'enfant rencontre. Oui. Oui, oui. Alors, on est, oui, on essaye d'innover. Enfin, en tant que gestionnaire d'établissement, les équipes ont une volonté. Enfin, en tout cas, hein, nos équipes, nous au CEDIS, ont la volonté d'innover, d'essayer de trouver des solutions qui s'adaptent au mieux aux besoins des parents qui évoluent sans cesse, etc. Et bien plus avec des problématiques liées au handicap. Et on a cette chance-là de pouvoir voilà, développer des petites choses. Alors c'est du cousu humain, j'ai envie de dire, mais on est malheureusement parfois confronté et rattrapé par la réglementation qui est pesante et lourde, on la connaît tous, mais qui est nécessaire malgré tout pour nos établissements. Et c'est vrai que des fois, l'innovation, elle est freinée un petit peu par
par ces choses-là, par cette réglementation, etc., qui nous empêche parfois de développer des choses qui sortent du cadre. Voilà. Bon, ça évolue petit à petit. Donc le partenariat avec donc, les enfants de la baie de Bandol, donc je vous ai rappelé la loi du 20 février 2005 qui dit que toute personne handicapée a un droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit en vertu de cette obligation l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Alors c'est des grands mots, hein, c'est une loi. L'accès aux structures ordinaires de la petite enfance est donc bien reconnu comme un droit fondamental. Parallèlement, un grand nombre de parents témoignent du refus d'accueil pour leurs enfants en situation de handicap. Donc ça rejoint un petit peu le discours hein, et l'intervention de la maman de la petite fille. C'est dans ce contexte que l'association, donc les enfants de la baie de Bandol et l'association C10, ont décidé d'unir leurs compétences et de favoriser l'inclusion des tout-petits en signant une convention de partenariat le 17 octobre dernier, c'est tout récent. Alors l'idée avait germé hein, bien en amont de tout ça, mais bon, il y a toute une organisation à mettre en place, une volonté des équipes, hein, je vous le disais juste avant. Et les différents objectifs de ce partenariat-là, de cette convention que l'on a signée, parce que la convention, bon, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est la partie administrative, c'est de développer la socialisation des enfants qui sont accompagnés donc, par le PCPE Les Lauriers Roses. C'est le pôle de compétences et de prestations externalisées qui va vous être présenté, je vais vite lâcher mon micro, par l'intégration au sein de l'une de nos crèches qui est gérée donc, par le C10, de développer un accueil adapté aux enfants qui sont accueillis au sein de l'établissement donc pour enfants et adolescents polyhandicapés, le EAP, de faciliter l'intégration par la préparation en amont de l'accueil adapté avec l'équipe de professionnels et de sensibiliser toute la communauté de la crèche, professionnels, parents et enfants, à la différence et à son acceptation. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'inclusion du handicap, de sensibiliser les enfants, on va dire, sans problématique particulière, à la différence. Et c'est vrai que c'est important également d'associer parents et enfants pour accepter que tout ça existe et que c'est la même chose, quoi, au bout. Alors concrètement, et après je lâche le micro, on a commencé effectivement l'accueil d'un enfant depuis le 17 octobre dernier, qui a, alors je parle sous le contrôle des Lauriers Roses, une hémiplégie, je crois, hein, c'est bien ça. Dans un de nos établissements, à raison d'une demi-journée par semaine pour l'instant. L'accueil vient de démarrer hein, il y a une quinzaine de jours. Les choses se passent super bien. Non, je ne sais pas. Les choses se passent très très bien. On a la chance effectivement, grâce à ce partenariat-là, d'être, on va dire, accompagné par les Lauriers Roses avec des professionnels qui viennent sur le temps d'accueil de l'enfant, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc. Mais je laisserai la parole aux Lauriers Roses pour tous ces détails-là. Mais voilà, les choses se mettent en place petit à petit, à raison d'une demi-journée par semaine. Les parents sont satisfaits et soulagés que l'enfant puisse être accueilli en milieu ordinaire. Pour nous, ça c'est super important et on espère et on souhaite que cet accueil puisse se développer un petit peu plus que ce qu'il n'est aujourd'hui par rapport au temps d'accueil dans la structure. Pourquoi pas peut-être demain une journée, voire une journée et demie, et surtout, et ça voilà, pouvoir accueillir d'autres enfants des Lauriers Roses dans nos autres établissements, parce que les autres structures m'ont également dit, mais voilà, si on a de la dispo sur une demi-journée, sur un créneau d'une journée, est-ce que, oui, oui, on va le faire et on le fera. On le fait déjà pour d'autres enfants qui sont accueillis, mais sans forcément ce partenariat, cet appui qui existe aujourd'hui grâce à cette convention qu'on a signée et dont on est relativement fiers et satisfaits qu'elle puisse être mise en œuvre là rapidement. Voilà. Merci. Je répondrai à vos questions après si vous voulez. Je laisse la parole au Laurier.